Eh bien, salut tout le monde, c'est Caporal Shelly et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Arcaden, donc, qui veut dire le magasin en allemand, donc Das Arcaden, mais ça fait très allemand. Donc voilà, toujours hein, même qualité de vidéo, tout ça, y a pas de souci. Petite différence par rapport à la vidéo d'avant ou d'après, je sais pas dans quel ordre je vais les poster. Ici donc je joue avec Colonel Shoka. Donc normalement lui, vous verrez, on a tous les deux fait une bonne partie. Voilà. Donc généralement ici je me fais tuer, voilà, c'est ça. Ici je sais pas, à chaque fois que je fais une partie domination ici, j'arrive, des fois je tue un, deux gars, voilà, comme ça, et je me fais tuer. Donc ici j'ai eu chaud au javelin, vous avez vu, là, il a frôlé le haut, il a failli me casser la figure, comme ça m'arrive régulièrement, et je suis pas très heureux toujours. Donc alors Arcaden, alors petite information, la classe c'est la même que l'autre vidéo, je crois, à la différence près que je jouais en accessoire au lieu de jouer en recul sur le MP7 et que j'ai dû mettre silencieux chargeur grande capacité. Ça devait être quelque chose comme ça. Voilà. Sur la vidéo d'avant, oui, j'étais pas en chargeur grande capacité, je devais jouer en recul. Donc la petite spécificité voilà, de cette carte là, c'est exactement l'endroit où je suis en fait qui permet de protéger et A et B. Voilà, là vous voyez, il y a eu un mec sur B, j'y suis allé, il y a un mec sur A, j'y vais. Là je sais pas pourquoi j'ai pas continué de tirer sur le gars qui était derrière. Il y avait un gars juste en dessous, bon, bref, voilà. Voilà, j'ai tué personne, c'est bien fait pour moi, j'avais qu'à faire attention. Alors voilà, l'autre petite spécificité c'est ici. Donc si les ennemis ont seulement le point A, et que vos alliés sont dans le bâtiment, le seul spawn qu'il y a, c'est en haut là-bas, à droite, donc là où je vois. Alors là, regardez, le C4 qui lui pète à la figure, le gars est juste devant, hein, vous voyez, et il est pas mort. On m'explique un petit peu le bazar. Il avait pas de bouclier, rien, hein, ça n'avait rien noté, pas de veste balistique, pas de morphine, que dalle. Bref. Donc le spawn c'est en face là, hop, et dans le tout petit magasin là qui est juste en bas, l'espèce de petit bar là. Là, attention, boum, dans la gueule. Donc à un moment on va voir Colonel Shoka qui est un Reaper je crois sur cette carte là, et qui fait 6-7 kills je crois en trentaine de secondes quoi, voilà. Donc dites-moi si le cadrage est pas terrible, moi j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal, sachant que la télé est plus large que haute, donc c'est normal que vous voyez des bandes noires en haut et en bas quoi, voilà. Et que vous voyez pas forcément très bien tout à droite et tout à gauche. Bon, c'est pas le plus important, généralement c'est ce qui se passe en plein milieu de l'écran. Euh, Quelque chose que je sais pas si vous avez remarqué, mais pour me différencier des autres joueurs, j'utilise toutes mes armes avec le camouflage rouge. Voilà, je trouve que c'est celui qui est le plus joli avec le bleu. Tous ceux qui jouent en camouflage or, à part sur le MSR, je trouve que c'est horriblement laid. Je vois même pas pourquoi ils l'ont mis, enfin, franchement voilà. Je suis pas sur le Call of Duty Elite, hein, je vous donne des informations sur moi comme ça. Voilà, par exemple j'ai ramassé un FAD doré, voilà, je trouvais ça moche, je vais essayer de le balancer le plus vite possible. Donc voilà, donc ça c'est dit. Ensuite, petite info sur le MP7, voilà, comme je le dis dans l'autre vidéo aussi, mais je le redis parce que voilà, c'est une arme qui fait mal. Voilà, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont rendus compte. Bon, ça fait peut-être un petit peu noob de jouer avec le MP7, voilà, mais bon, je dis, moi, vous voyez pas type 95 FMG9 à Kimbo. Vous voyez peut-être FMG9, mais pas à Kimbo, voilà. Ça c'est possible parce que voilà, si j'ai si j'ai de l'XP à prendre, j'ai des défis à faire. Voilà, je prends les FMG9, mais je les mets surtout pour un Akimbo. Généralement, je leur colle un viseur laser. Le plus souvent, c'est ça. Viseur laser. Une fois, je les ai mis en Akimbo pour faire les 20 kills pour avoir le défi, mais voilà, c'est tout. J'ai pas joué plus que ça avec. Parce que c'est vrai que c'est overbusé, j'avais fait une partie, j'avais fait 54-2, 54-3, quelque chose comme ça. Et je dis, bah, c'est n'importe quoi, de être au FMG9 comme ça et faire tout et n'importe quoi. Donc voilà, on est rendu à peu près à la moitié de la vidéo. Je sais pas si vous en avez marre que je parle, dites-le si vous voulez que je me taise dans les vidéos, si vous voulez que je parle un petit peu moins. Voilà. Donc là, voilà. Je me souviens très bien de ce moment-là. C'est le moment où Colonel Shoka il avait fait un bouillon
Il avait fait une triple et une double juste en bas, mais voilà, là il a fait la double. Voilà, voilà. Hop, et il en a fait une autre juste derrière. Il a fait une triple feed. Et là il va en refaire une, je crois, normalement juste derrière. Voilà, là il en fait un, deux. Et ouais, il y a mon hélico qui a caché son troisième kill. Et là il avait fait une triple. Voilà. Moi je fais pas forcément des gros trucs de bourrin, mais voilà. Donc aussi, j'ai fait une petite nuit blanche récemment, et j'ai regardé pas mal de vidéos de Sandy Ravager. Il y a peut-être encore quelques-uns d'entre vous qui, oh Malefictus, ne connaissent pas Sandy Ravage. C'est le meilleur joueur, selon moi, de Call of Duty. Surtout Warfare 2. Il joue quasiment exclusivement au Space 12, à l'UMP 45 et au FAMAS. Donc voilà, il joue quasiment qu'à ça. Mais si vous voyez comment il joue, il a fait des vidéos avec d'autres armes, et je vois des mêlées générales où il fait du 30-0 en jouant à l'ACR, au TAR 21. Enfin, il y va comme ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est selon moi le meilleur joueur sur Warfare 2. Et donc j'ai testé sa classe et tout ça, et donc, à 3h du matin, 3h30 et 4h du matin, comme ça, j'ai enchaîné 3 bombes nucléaires sur Warfare 2. Donc bon, comme j'ai pas pensé à filmer avec l'appareil photo, comme ça à 3h du matin, je pensais pas faire une nuque comme ça. Mais maintenant, quand j'essaierai de faire des nukes, je filmerai mes parties, comme ça si j'en fais une, je pourrais vous la poster, ce sera toujours intéressant. Vous voyez un peu comment ça joue. Donc c'est du Space 12 sensibilité 3, hein, vous verrez. Space 12 que j'essaye de jouer sur Warfare 3 en ce moment, mais je fais pas forcément des bonnes parties, donc le ratio baisse un petit peu. Moi je tourne à 1, n'importe quoi, à 2. Et Colonel il est entre 1 et 1,5, lui ça varie pas mal en ce moment. Mais il progresse, il fait pas mal de bonnes parties en ce moment, ça monte bien. Ah vous voyez là, en bas à gauche, Colonel Shoka, il a fait une double aussi. Mais bon, on n'a pas vu. Il a fait beaucoup de doubles dans la partie, il a fait une meilleure partie que moi d'ailleurs il me semble. Bon j'ai toujours un meilleur ratio que lui dans la partie, mais lui il a fait plus de kills, je crois il a fait 46, moi je devais être à 38 je crois, quelque chose comme ça. Donc là voilà, là c'était le bouillon, là j'avais mon hélico, enfin mon H6 qui me protégeait au-dessus, là il m'a fait 2 kills, moi j'en suis arrivé aussi. Donc voilà, l'intérêt de la H6 aussi. Pourquoi la H6 et pas les autres? Parce que la H6 il reste au-dessus de votre tête. Donc certes, les ennemis peuvent savoir à peu près où vous êtes, mais en restant au-dessus de votre tête, en fait il vous protège. Voilà. Donc si vous êtes au bord de la carte, il va... Ah là vous voyez, je sais pas pourquoi il a pas pris celui-là par exemple. Il vient vous aider à tuer les ennemis qui vont venir. Oui, entre guillemets, il est pré-shot pour vous. Vous avez plus qu'à leur mettre une balle des fois et ça les tue, quoi. C'est un petit peu abusé. Mais voilà, c'est pas mal utile. Là, le javelin il marcherait pas. Là, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un mec sur A, vous voyez. Le javelin il tombe et ça le tue pas. Et il y a toujours le gars sur A. Ça, c'est hallucinant. Bon, voilà. Alors, il doit rester, ouais, 2 minutes à la vidéo là. Donc, écoutez. Je vais lancer un petit débat pour les personnes qui sont abonnées, pour voilà. Donc est-ce que vous trouvez que la chaîne est intéressante? Est-ce que vous trouvez que les vidéos sont de qualité? On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, bien sûr. Vous verrez dans l'autre vidéo, j'ai donné quelques dates, quelques informations pour la qualité justement. Vous pourrez voir ça. Est-ce que vous trouvez que j'hésite pas trop quand je parle? Voilà, ce genre de choses. Est-ce que vous trouvez que c'est fluide? Est-ce que c'est compréhensible? Voilà. Est-ce que le son est plutôt bon? Est-ce que l'image est plutôt bon? Voilà, si vous pouviez faire un petit commentaire, je sais pas en mettant une note, mais en mettant une appréciation, voilà, ça me ferait plaisir et puis ça permettrait de nous améliorer, enfin surtout moi, pour l'instant. Voilà. Donc c'est un petit peu près tout, je vais vous laisser regarder un petit peu le gameplay. Voilà, j'essaie tout le temps le javelin ici. Voilà. C'est un spot qui marche une fois sur 15, ce truc là. Tac. Voilà. Tac, assistance. Donc voilà, ça fait quelques petites vidéos. Ah bah si, je peux vous dire aussi ça, quand j'aurai l'HDPVR, je ferai des lives sur Justin TV. Je passerai le lien à ce moment-là. J'ai déjà la chaîne de prête, mais voilà, comme j'ai pas l'HDPVR, c'est pas fait.
Ah oui, donc là, oui, comme c'était en mode studio, la manette s'était éteinte, donc j'ai dû la rallumer rapidement. C'est pour ça que vous avez eu un petit écran noir de quelques... de 2-3 secondes. Ah oui, d'ailleurs, les colis, tiens, je vais au colis ennemi. Je vais vous donner une petite astuce pour savoir si c'est un colis allié ou pas. Un colis piégé ou pas. Si c'est un mastodonte ou un AC-130, le prenez surtout pas. Si c'est un IMS, vous pouvez vous faire plaisir. Ce sera pas un colis piégé. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire, je pense. Voilà, essayez de répondre à mon petit sondage sur la qualité de la vidéo. Donc voilà, connaît le Shoka qui fait un 43-13 et moi c'est ça, je fais 38-8 je crois. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc je vous dis à la prochaine, c'était Cap pour HC10, salut tout le monde.